Mais ce bâtiment n'a jamais eu cette vocation-là. En fait, il est devenu une maison de correction, un orphelinat. Et nous avons dans l'assistance un monsieur qui a été comment on peut dire, pensionnaire de l'orphelinat pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ce monsieur est d'un certain âge et il voulait témoigner un petit peu de son passage ici à Folleville pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après, nous procéderons donc à la bénédiction des vitraux et après on ira voir un petit coup parce que je pense que vous devez avoir ça. Monsieur Carbon. C'est avec émotion, mais aussi et surtout beaucoup de souvenirs que je me retrouve aujourd'hui parmi vous dans cette belle église classée au monument historique et à l'UNESCO et dépositaire d'une partie de notre histoire nationale et religieuse. Je remercie Monsieur Levasseur, maire de Folleville, ainsi que Monsieur Martin, le président de l'association Une Église, une Histoire, de m'avoir convié à l'événement que nous vivons en ce moment, l'inauguration de ces beaux vitraux du chœur qui lui manquaient vraiment depuis très longtemps. Je la connais bien, cette église, et pour cause. De 1941 à 1944, j'y ai servi tous les offices des dimanches et des fêtes, célébrés par le révérend père Eugène Le Gravrand, prêtre lazariste et directeur de l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul à 2 pas d'ici, où j'étais pensionnaire et où je servais également la messe à la chapelle tous les matins. Et rapidement d'ailleurs, je suis devenu son sacristain et je préparais tous les offices. Il apportait juste les hosties et le vin de messe. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus tenter le diable. Je voudrais rendre hommage à cet homme dévoué. Arrivé à Folleville en 1938, il a connu l'exode en mai 1940 vers la Bretagne avec une poignée d'orphelins. Revenu fin juillet, il retrouve l'orphelinat complètement dévasté par les pillards et il s'attache à remettre rapidement la maison en fonctionnement. Déjà très âgé, comme moi en ce moment, et d'une santé fragile, il devait gérer avec très peu de moyens et dans le contexte difficile de l'époque, le quotidien d'une quarantaine d'orphelins. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier aussi chaleureusement les habitants de Folleville de cette époque difficile et dangereuse, pour l'aide qu'ils nous ont apportée pour survivre, nous fournissant, malgré le rationnement et les contrôles, de quoi ne pas mourir de faim, c'est-à-dire surtout du blé, récolté pour une petite partie par le glanage, récupéré au moment de la moisson, et qui ensuite il complétait généreusement. Nous les concassions dans une machine à main, où il fallait être 2 pour le faire tourner. Mais cela nous assurait au moins le petit déjeuner, peut-être pas très attirant par la couleur, mais qui tenait au corps. Et je ne parle pas non plus des pommes de terre, en remerciement du ramassage des dorifores, je ne connais plus ça maintenant, des du lait, des œufs, du beurre, en complément. Encore un grand merci à eux. Folleville est un très beau petit village, avec aussi une grande et belle histoire dont il peut être fier, puisque son château a reçu entre autres la visite de 3 rois de France. Là, je ne veux pas développer plus, car je serais vraiment trop long. Mais dans cette église, les très beaux gisants en marbre de Carrare, de Raoul Delannoy et de son épouse Jeanne de Poix,
témoignent de la période de Renaissance où il a été gouverneur de Gênes. Et aujourd'hui, ces nouveaux vitraux lui apportent la touche de notre siècle qui se marie pleinement avec son cœur pur gothique, flamboyant, et sa dette du Moyen-Âge. Enfin, nous avons cette chaire historique du haut de laquelle, le 25 janvier 1617, avec l'approbation de Philippe-Emmanuel de Gondi, maréchal de France, seigneur de Folleville, et de son épouse Françoise Marguerite de Silly, qui le soutiendront toujours dans son action, Vincent Paul, alors précepteur de leurs enfants, prononça le serment qui est considéré comme l'acte fondateur de son engagement de sa mission contre la misère morale et matérielle des plus pauvres. Puis secondé par Louise de Marillac, il créa les Filles de la Charité. Enfin, les religieux qui l'ont ensuite rejoint ont fondé leur ordre à Paris dans la chapelle Saint-Lazare, de là le nom de Lazariste. En 1944, après le débarquement en Normandie, ma cousine, qui était aussi ma tutrice, est venue me rechercher pour rassembler la famille, regrouper chez des amis en campagne dans l'Oise. Parti tôt le matin, il avait fait 50 km en vélo, que nous allions devoir refaire et à pied, parce qu'on était deux, il n'y avait qu'un vélo. Heureusement, nous avons rencontré en cours de route un artisan avec une camionnette qui fonctionnait au charbon de bois, le fameux gazogène, qui allait à son jour et qui nous a rapprochés à 5 km de notre destination. J'ai quitté le révérend avec regret, car je savais que j'allais lui manquer et que, vu son grand âge, il allait être désorienté dans ses habitudes. J'ai d'ailleurs appris ensuite qu'il était tombé malade le lendemain de mon départ. Je suis retourné le voir un dimanche au début 1947. Il ne quittait plus sa chambre et il avait juste un frère lazariste pour s'occuper de lui dans un orphelinat devenu complètement désert. Pour terminer, permettez-moi de vous dire ces quelques lignes d'un cantique sur Folleville dont je me souviens. Folleville chérie, illustre sanctuaire, la noix t'a revêtu de grâce et de beauté, et de l'humble Vincent, sa puissante prière, donne à ton nom la gloire et l'immortalité. Merci.